bands, do your thing, boy. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le week-end se passe également bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ma vidéo de retour de course sur le thème des épices. Pour la petite histoire, la dernière fois, je suis allée faire des courses et je suis une fan d'épices. Donc du coup, je suis passée dans un rayon où j'ai vu plein d'épices de la même marque et je me suis dit, mais attends, pourquoi pas en acheter, pourquoi pas les tester et pourquoi pas vous les faire découvrir également. Nous allons commencer cette vidéo avec des graines de coriandre qui se présentent comme cela. Alors déjà, ce qui est super intéressant, c'est que le packaging, en fin de compte, c'est dans une boîte. Hein. Donc ça, c'est vraiment cool. Et surtout, donc on peut l'ouvrir et on peut la refermer. Donc les épices ne perdent pas en fin de compte en saveur. Les graines de coriandre déjà peuvent servir à la conservation des aliments, type cornichons, type oignons, etc. On peut également les utiliser dans des sauces. On peut les réduire en fine poudre pour pouvoir les cuisiner, que ce soit dans des sauces de poisson, dans des sauces de viande ou même assaisonner des aliments. Et ça, je trouve ça vraiment cool. On peut faire beaucoup de choses avec, donc c'est à tester. Ça se présente comme ceci. Voilà. J'ai déjà utilisé de la coriandre, mais pas les graines exactement. Donc je pense que ce serait très intéressant à pilonner pour réduire en poudre. Là, je pense qu'on a vraiment tous les arômes et toutes les saveurs. Ce sera très intéressant pour assaisonner et faire des sauces. Ensuite, nous avons des graines de roucou qui se présentent comme ceci, comme cela. Généralement, aux Antilles, on conserve les graines de roucou dans de l'huile, dans une huile neutre, comme l'huile de tournesol. Les graines de roucou sont souvent utilisées dans des plats en sauce, dans du bouillon de poisson pour donner une belle couleur à la sauce et aussi donner un bon petit goût. Donc ça, c'est vraiment cool et généralement on utilise surtout l'huile de roucou pour pouvoir faire le courbouillon de poisson, pour pouvoir faire des sauces, etc. Et bien sûr, c'est pas utilisé que pour des courbouillons de poisson. On peut aussi utiliser donc, dans des plats en sauce pour la viande, etc. Vraiment, c'est une épice qu'on peut développer pour beaucoup de plats. Donc ça se présente plutôt comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, nous avons le curcuma poivré. Donc bien sûr, c'est une poudre. Hein. C'est juste du curcuma et du poivre noir. Bien sûr, le curcuma est très intéressant aussi dans les plats en sauce, pour des assaisonnements, etc. On peut utiliser le curcuma dans des plats sucrés ou dans des plats salés. Alors là, bon, en l'occurrence, avec le poivre, ce sera surtout dans des plats salés. On peut l'utiliser dans des soupes, dans des ragoûts, dans des houmous, dans du riz. On peut aussi utiliser donc dans des préparations sucrées comme des pâtisseries. On peut le mettre dans des crêpes, etc. Franchement, c'est vraiment intéressant. Et le goût aussi, il est pas mal d'ailleurs. Ensuite, nous avons la poudre à colombo. Donc bien sûr, hein, je ne vous présente plus le colombo. On sait déjà c'est quoi. On utilise le colombo surtout dans des plats type colombo de cabri, colombo de poulet. On peut aussi utiliser pour du poisson, pour des fruits de mer, etc. Alors là, la composition, nous avons du curcuma, du cumin, de la coriandre, du fenugrec, du poivre, du sel et du piment fort. Wally wally walou pour la poudre de colombo. Ensuite, nous avons un mélange sec de sauce chien. Donc la sauce chien, généralement, elle est utilisée pour accompagner des grillades type poisson grillé, côte de porc, viande, etc. Ça, c'est super bon et super intéressant. Donc nous avons de l'oignon, du persil, de l'ail et du piment fort. Pour réhydrater, vous avez juste à faire chauffer un verre d'eau. Ensuite, vous y ajoutez du jus de citron, du sel et de l'huile. Ensuite, vous avez votre petite sauce chien qui est prête. Et là, vous êtes parti pour des grillades sensationnelles. Ensuite, nous avons le bois d'Inde. Donc là, en fin de compte, ce sont des graines de bois d'Inde. Voilà, c'est très intéressant. Bien sûr, ça va bien avec des plats en sauce, que ce soit pour viande ou pour poisson. Le plus intéressant, en fin de compte, ce serait de le pilonner pour pouvoir l'ajouter à vos plats. Vous pouvez également le mettre comme ça, ce sera tout aussi bien. Ça se présente comme ceci. Ensuite, nous avons l'anis étoilé. Bon, bien sûr, vous connaissez l'anis. Hein. Là, vous pouvez l'utiliser pour faire donc des thés glacés, des thés lactés, des boissons froides. Vous pouvez aussi l'utiliser en infusion, l'utiliser dans des crèmes, etc. Franchement, vous pouvez faire beaucoup de choses avec l'anis, même des plats en sauce. Hein. Franchement, c'est vraiment super intéressant et je me suis dit pourquoi pas en acheter. On peut même l'utiliser en décoration. Wally wally walou pour l'anis étoilé. Ensuite, nous avons le massalé en poudre. Alors, le massalé est composé de coriandre, de cumin, de curcuma, d'origan, de fenugrec, de gingembre,
de sel, il y a aussi de la muscade, du piment fort, de la cardamome et du clou de girofle. Le masala en poudre, vous pouvez utiliser donc dans des plats en sauce, que ce soit avec de la viande, du poisson, etc. De quoi faire des petits plats assez sympathiques. Ensuite, nous avons de la cannelle entière. J'ai déjà cueilli de la cannelle sur un tronc d'arbre, parce que la cannelle, bien sûr, c'est juste l'écorce d'un arbre en fait qu'on retire. Et j'ai beaucoup aimé faire ça, franchement c'était vraiment cool parce que c'était de la cannelle vraiment cueillie à la main, c'était vraiment voilà. J'ai même pas utilisé la cannelle, j'ai laissé dans ma chambre, ça a parfumé ma chambre parce que franchement j'aimais tellement que je voulais pas en fait le mettre dans un repas. Bien sûr hein, la cannelle pour utiliser dans des desserts, dans des confitures, etc. Hein. On va découvrir comment est la cannelle, voilà. Hein, de toute façon, on connaît bien sûr la cannelle en bâton, donc ce n'est pas une très grande découverte. Et bien sûr, ça sent divinement bon. Et comme vous le savez, hein, j'aime utiliser la cannelle, surtout dans les recettes que je fais, que ce soit des desserts, etc. Des petits trucs sucrés, j'aime la cannelle. Franchement, la cannelle, j'utilise dans pratiquement tous les desserts que je fais. Donc voilà ma petite épice préférée. Ensuite, nous avons de l'ail en poudre. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'ail en poudre parce que bon, des fois, quand on a la flemme d'éplucher de l'ail frais, surtout que bon, l'odeur reste sur les doigts, même si on se lave les mains, etc. Donc l'ail en poudre, ça va super rapidement, surtout quand on est pressé, etc. Moi, je dis toujours bon d'avoir un peu d'ail en poudre dans son placard, comme ça, au moins, on fait quelque chose rapidement, ça va vite. Et puis bon, ça a toujours le goût de l'ail, quoi. Même si c'est vrai que ça vaut pas l'ail frais, mais ça dépanne bien quand même. Voilà pour l'ail en poudre. Ensuite, nous avons du mélange pour poisson. Alors, dans ce mélange pour poisson, nous avons du fenouil, du romarin, de la muscade, du basilic, du piment doux, du thym, du laurier et de la cardamome. Alors ça c'est très intéressant, surtout quand vous voulez assaisonner un poisson assez rapidement. Vous avez juste à rajouter soit du citron ou même du vinaigre. Vous rajoutez de l'huile et vous laissez mariner. Ça va vite, c'est un peu comme l'ail en poudre, hein, dès que bon, vous avez un peu la flemme de faire votre assaisonnement, etc. Vous prenez votre petit mélange pour poisson, vous assaisonnez votre poisson, vous rajoutez ce qu'il faut et ensuite on est parti pour une bonne petite marinade et surtout pour déguster un poisson qui est assez intéressant. Je pense que ça doit donner un bon petit goût au poisson. Voilà pour le mélange pour poisson. Nous allons terminer avec une épice. Je pense que les fans d'avocat vont beaucoup apprécier un mélange pour guacamole. Là, nous avons du cumin, de l'oignon, du sel, du piment doux, de l'ail, du poivron, du piment fort et de la coriandre. Alors hein, pour ceux qui aiment l'avocat, si vous recevez des invités, si vous avez même une petite envie de guacamole, etc., vous avez déjà le mélange qui est prêt. Ça va assez rapidement et surtout, les ingrédients sont assez sympathiques. Donc pour déguster, je pense qu'il y aura de quoi et je pense que ce sera très intéressant. Voilà, donc ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo. Franchement, je suis une grande fan d'épices. Quand je cuisine, je mets tout le temps des épices. J'aime découvrir des épices, j'aime aussi cuisiner avec de nouvelles épices ou faire aussi des mélanges avec des épices qui pourraient s'accorder en fin de compte avec certaines recettes qu'on n'ose même pas faire. Je trouve ça très intéressant et j'avais envie de le partager avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours pour savoir aussi ce que vous aimez comme épices, ce que vous faites, les mélanges que vous faites ou les épices que vous ajoutez à certaines recettes. Ce que je trouve intéressant aussi avec ces épices, c'est que ce sont des épices locales, donc d'inventeurs local. Et ça, en fin de compte, j'aime beaucoup parce que c'est des épices qu'on trouve en Guadeloupe. Ce retour de course est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné des petites idées en fin de compte d'achat d'épices. N'hésitez pas à tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez l'habitude d'acheter comme épices, que ce soit des épices déjà mélangées ou même vos propres mélanges d'épices. Écoutez, les plats que vous cuisinez avec, etc. Je trouve ça vraiment intéressant. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à ma vidéo. N'hésitez pas à commenter. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Même si on n'a pas cuisiné aujourd'hui, n'oubliez pas, la gourmandise est un vilain défaut ou pas. Bye bye.